Les compléments alimentaires, arnaque, danger ou les deux? Il fait froid, il fait nuit tout le temps, on a mauvaise mine, on est fatigué, on manque d'énergie. On peut être tenté par un petit coup de pouce et pas besoin d'aller chercher bien loin. À la pharmacie, sur internet, dans les grandes surfaces, des compléments alimentaires, il y en a partout et il y en a pour tout. Pour bien dormir, pour bien digérer, pour retendre la peau, anti-âge, anti-stress, etc., etc. Mais alors, est-ce qu'ils sont vraiment efficaces? Eh ben c'est là que ça se gâte. Dans le meilleur des cas, leur efficacité, elle n'est pas prouvée, ou alors par des études commandées par les fabricants qui répondent pas aux exigences scientifiques de base pour être considérées comme fiables. Et parfois, la communauté scientifique est tout simplement d'accord pour dire que ça marche pas du tout, c'est inutile, ou qu'on en a déjà assez dans notre alimentation. Mais alors du coup, est-ce que c'est des arnaques? Eh ben le business, il repose sur un petit flou dans la loi. Pour avoir le droit de vendre un médicament, il faut pouvoir prouver qu'il est efficace et sans danger, ou au moins qu'il fait plus de bien que de mal. Eh ben les compléments alimentaires, ils sont pas soumis à cette règle. Mais bon, quand on vend un produit parfois très cher, dont l'efficacité n'a pas été prouvée, vous appelez ça comme vous voulez, moi j'appelle ça une arnaque. D'autant plus que les méthodes de certaines marques sont extrêmement malhonnêtes. Alors évidemment, c'est du cas par cas, mais globalement, tout y passe. Vocabulaire pseudo-scientifique, études bidons, certification par des organismes qui ont des noms hyper ronflants mais qui en réalité n'existent même pas, pub déguisée en vrai article de presse, tout l'attirail de l'escroquerie en blouse blanche. Mais alors, est-ce que c'est dangereux? Et bah comme je l'ai dit, la fabrication des compléments alimentaires, elle est contrôlée, mais pas leur efficacité, ni leur toxicité. Et l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, a déjà alerté plusieurs fois sur la dangerosité potentielle de certains produits et ils ont mis en place un dispositif qui a permis d'en épingler quelques-uns, comme ceux qui contiennent de la mélatonine ou les compléments protéinés pour les sportifs par exemple. En réalité, la liste est longue, mais pour dire les choses simplement, l'ANSES considère que, en dehors de cas de carence qui sont très très rares, les compléments alimentaires, ça ne sert à rien.